allez bien. Aujourd'hui, je suis sûre que parmi vous, il y en a beaucoup comme moi, qu'on achète tout le temps des jolis papiers et on le garde et on ne sait pas trop quoi faire après. Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer une carte très simple que vous pouvez faire pour la fête des mères. Je vous la montre ici, elle est très facile à faire. Si vous voulez, on fait ça ensemble tout de suite. Alors, comme je viens de vous dire, on va prendre tous les papiers qu'on a à la maison, tous les blocs, et vous allez choisir les couleurs que vous aimez. Moi, je vais choisir des couleurs arc-en-ciel, mais c'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez choisir la gamme des couleurs que vous voulez dans des tons mauves ou faire des contrastes des couleurs. J'imaginais aussi un joli contraste avec du vert, du rose et un peu de blanc avec des fleurs. Je referai sûrement cette carte avec d'autres combinaisons des couleurs. Mais là, comme vous avez pu voir dernièrement, je suis dans les couleurs vives. Alors, je voulais faire une carte pour ma mère. En fait, c'est aussi style patchwork. Elle aime beaucoup le patchwork, alors c'est pour ça. J'ai choisi à peu près 15 ou 16 couleurs. J'ai pris deux tons de mauve, de bleu, de bleu clair, de vert, de jaune, de rose, de rouge. Et après, on va découper, mais comme je vous dis, vous prenez les couleurs que vous voulez. Vous avez besoin finalement, j'ai vu qu'on avait besoin que pour mes mesures, que de 13 couleurs différentes. Vous pouvez aussi répéter les couleurs, c'est pas grave. Je vous montre simplement cette technique très facile. Alors après, vous allez découper des petits triangles. La base de ce triangle fait 4 cm. Alors, je vais un tout petit peu moins sur ma guillotine Tim Holtz, que j'adore, et c'est très facile pour faire ça et découper très facilement mes triangles. C'est pas grave si c'est pas parfait non plus. L'idée, c'est avoir à peu près des angles qui se ressemblent. Vous allez voir après pour construire cette carte. Alors là, je commence. Je me guide tout le temps avec un petit trait. Ma caméra, elle fait pas la bonne mise au point, désolée, parce que je prends un cours de photo en même temps et je joue beaucoup avec la configuration des paramètres de la caméra. Alors, j'ai pas probablement tout mis correctement. Mais bon, on arrive à voir quand même. J'utilise tout le temps le même repère. Vous pouvez faire ça avec une simple règle. Et je commence à découper toutes mes couleurs. Je vais pas tout vous montrer parce que sinon, ça va être un tout petit peu long. Mais simplement, je viens. C'est important, moi, vous voyez, j'ai des morceaux assez grands pour vous avec une frange d'à peu près 4 cm sur 13 cm de longueur. Vous aurez ce qu'il vous faut pour faire cette carte et encore après, on va découper. Alors, je coupe tous mes morceaux. Là, vous voyez, j'ai coupé tous mes morceaux et je commence à les assembler pour voir finalement combien de morceaux j'aurais besoin, si j'arrive à placer toutes mes couleurs ou pas. Sinon, dans mon cas, comme j'avais jamais fait cette carte, je ne savais pas. Maintenant, je sais qu'il me semble que j'ai mis 13 morceaux de couleurs. Alors, je vais retirer quelques couleurs parce que je voulais, par exemple, absolument avoir le mauve. Et là, je vois que j'arrive pas. Alors, je vais enlever quelques verts, les couleurs que je sens qui vont peut-être, qui vont pas super bien avec ce que je veux. Alors, je les enlève et je continue à construire ces petites, c'est un éventail, ces petits éventails en couleurs. Ça va être ça, la base de cette carte. Je vais coller, je sais que tout le monde n'a pas de double face. Là, je voulais faire une carte vraiment accessible à tout le monde. Alors, je vais mettre simplement de la colle. C'est important qu'on
qu'on arrive à mettre la même quantité de colle partout parce que sinon ça peut faire gondoler le papier. Alors je me sers d'un pinceau que vous allez après laver avec de l'eau tiède et comme ça la colle elle va partir du pinceau et vous pouvez le réutiliser une fois, deux fois, 1000 fois. Je vais simplement marquer le centre. Mon tapis il m'aide à déterminer facilement le centre et je vais commencer à coller mes couleurs très simplement de la même façon que je les avais assemblées avant. Il faut bien passer pour être sûr qu'on colle très bien pressé pour que chacun des triangles soit très bien placé. On ne veut pas d'espace blanc. On veut que vraiment soit le côté de chaque papier qui vient me donner la fin du papier suivant. C'est pour ça que je m'aide aussi avec ces plioirs pour pouvoir presser, bien presser. Après, je vais laisser ça sécher avant de continuer à faire cette carte. Comme je vous dis, on peut jouer aussi avec des motifs, intercaler des papiers. Je trouve l'idée assez jolie. J'ai beaucoup aimé le rendu. Vous pouvez aussi faire des carrés, des cercles. C'est à vous d'essayer de jouer avec cette idée de style patchwork papier. Il y a plein de modèles de patchwork aussi qu'on peut assembler pour avoir un fond de carte assez original. Là, je vais ajuster à la taille de ma carte. Là, j'ai pris une carte ordinaire de 10,5 x 15, il me semble, les cartes action. Et après, je découpe à peu près un demi-centimètre, c'est-à-dire que j'ai un fond de 14,5 x 10 pour le coller sur ma carte. Là, il faut que j'ajuste de chaque côté parce que je veux que le centre reste au centre de ma carte. Alors, je coupe à chaque fois la même quantité de chaque côté jusqu'à que j'ai la taille que j'aime bien. Après, simplement pour donner un petit effet en bas où toutes les couleurs se placent, j'ai coupé un tout petit cercle avec une perforatrice avec un cœur, mais je pensais aussi à un petit soleil. J'ai pas un taille soleil un tout petit, je pense que ça aurait été joli aussi. Mais bon, je coupe aussi un petit bout de mousse 3D pour que ces petits ronds soient un tout petit peu en relief. Après, c'est à vous de décider. Si vous pouvez le laisser comme ça aussi, hein, c'est joli aussi. Mais moi, je voulais donner un petit détail au centre. Après, je vais couper le petit bord là. Je ne sais pas exactement où je vais le couper. Là, c'était un bout de papier que j'avais un peu cassé, mais on le repart et personne n'a rien vu. Alors là, je mets mon petit cœur au centre. Je vais découper après le petit bord qui dépasse. Et je voulais placer un petit cœur en papier vélin. Et vous savez que j'ai fait beaucoup de messages à l'avance. Je les imprime à l'imprimante. J'ai une imprimante laser. Je les imprime. Si je veux après les passer avec du foiling, je le fais. Cette fois-ci, je vais le laisser comme ça. Sauf que je vais couper un cœur en papier vélin un peu plus grand. Regardez, là, j'ai coupé. J'ai pris un morceau de mousse 3D noir où je vais couper je vais mater mon petit message. Là, je vois que ça se décolle, alors je vais le décoller, le recoller, pardon. Et là, le cœur sur la caméra, peut-être qu'on ne voit pas trop, mais en vrai, ça se voit et ça donne, je trouve, un joli effet. Comme c'est pour ma maman, je voulais un petit cœur absolument sur la carte. Alors là, je sais que je peux mettre
double face derrière ou de la colle. Mais c'est caché parce que je veux pas avec les papiers vélin. Vous savez, c'est très délicat avec de la colle. Même j'avais acheté normalement de la colle spéciale et j'ai pas trouvé un résultat vraiment hyper beau. J'ai coupé, mais j'ai pensé après que j'ai dû le plier en fait. Si je l'avais plié vers l'arrière, j'aurais pu coller le cœur de la partie arrière et ça me donnait plus de... Comment dire ça? Ça me permettait tout simplement de coller mon cœur par derrière et pas avoir besoin de trouver, de le coller par devant. Là, je vais devoir mettre des tout mini points de colle sur le devant, mais j'aurais dû le plier et j'aurais pu sans problème le coller derrière, ça se voyait pas. Mais bon, c'est des choses qu'on apprend. Moi, j'apprends tous les jours. À chaque fois, quand j'ai fait mes cartes, j'ai continué à apprendre des petits trucs que j'aurais pu faire mieux. Alors là, je viens coller. Je m'assure quand je trouve que c'est bien centré, je colle. Là, je colle mon petit rond que j'avais déjà coupé au centre. Et là, regardez, ça se lève un tout petit peu mon cœur. Alors, je vais mettre une toute mini pointe de chaque côté pour que ça tienne. Après, je fais l'enveloppe. Je vais vous montrer ça très facilement. J'ai ces dailles-là avec les mêmes découpes. J'ai fait simplement à la main, parce que si vous avez plus de patience, vous le faites avec la guillotine aussi. Mais j'ai découpé un morceau de chaque couleur, les mêmes couleurs, à peu près d'1 centimètre, que je vais venir placer sur un scotch. Je vais reconstruire un tout petit peu ces mêmes couleurs, ces mêmes combinaisons de couleurs pour découper après avec ces jolies dailles. C'est un espèce de cœur. C'est pas nécessairement un cœur, mais ça me donne l'idée des cœurs. Regardez, je vois que c'est à peu près la bonne taille. Et je commence avec exactement le même assemblage des couleurs. Là, c'est un jeu. C'est comme un jeu. Il y a des morceaux que je trouve qui étaient un peu gros. J'essaie de vous montrer de plus près. Mais oui, je vois que ma caméra, elle n'est pas super. Je suis désolée. Même les couleurs, je trouve que sont un tout petit peu pâles. Mais bon, l'idée, on la comprend. Et c'est plutôt ça, je pense, le plus important. Je vais passer ça à la Big Shot. Et j'aurai, celui-là, on n'a même pas besoin. Et j'aurai une jolie petite bordure qui me rappelle tout à fait les couleurs de la carte. Je trouve que toujours les détails sur les enveloppes finissent très bien la carte. Ça vaut le coup de prendre un tout petit peu de temps pour ça. Même j'ai fait 2, je vais garder ça pour une prochaine fois. Là, je cherche, je vous montre, moi je garde tout, c'est incroyable. Je garde tous les petits bouts qui restent des découpes de die. Et là, je trouvais ces petits cœurs tout mignons rouges que je vais venir coller. Et après, je vais mettre aussi un tout petit bout de Glossier Accents pour donner un peu de brillance et donner encore un peu plus de personnalité à ces petits cœurs. Vous allez les voir sur les photos. Je vous dis merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé cette carte. Laissez-moi vos commentaires et vos pouces bleus. Là, je vous montre quelques photos. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Je poste normalement des vidéos tous les dimanches. Je vous dis merci beaucoup. Bonne semaine. Gros bisous. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, ciao.